libertino y por supuesto limón. Vamos a jugar mi selección para ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Wey, oh, wey, ole, yeah, ole, yeah. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia. Et pourquoi c'est toi qui as amené le petit et pas Caridad? Eh bien, Freddy, ce qui se passe, c'est que Carida et moi, tu sais, nous sommes de nouveau ensemble. Elle fait des démarches pour le passeport car on veut faire un voyage à Miami pour des vacances. Et on voudra emmener le petit. Et pour ça, bien sûr, on aurait besoin que tu nous signes une autorisation. Ouais. C'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Mais comprends-moi, ça me plaît pas trop qu'ils emmènent mon fils là-bas comme ça avec n'importe qui le transporte. Je sais, Freddy, et je te comprends, mais bon, tu sais, il faut comprendre aussi que ce n'est pas n'importe qui le transporte. Et donc que Carida et ton fils sont en de très bonnes mains. Alors ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas. Ah, regarde, la voilà. Bonjour. Salut. Bonjour Diana. Bonjour, Carida. Ciao Freddy. Et toi mon chou, alors tu manges Bonjour, encore des Carida. sucreries comme d'habitude quoi. Il n'arrête jamais. J'étais en train de leur parler du voyage qu'on aimerait faire. Ah oui, j'ai amené l'autorisation pour pouvoir sortir du pays. Comme ça tu peux la signer Freddy. Ah. Donne. Arrête un peu avec les bonbons chérie. C'est toujours mieux d'affronter ces gens accompagnés, Carlos. Merci. Non, il faut que tu sois plus serein. Et s'ils te cherchent à nouveau, eh ben dis-leur de te laisser en paix, de te laisser tranquille, de plus te chercher. Je sais, oui, mais c'est que ce type apparaît toujours comme un fantôme là où je l'attends le moins. Non mais il faut que t'arrêtes tout, hein. Tu délires. Ça suffit là. D'accord, mais bon, tu crois qu'après ça, ils vont continuer à Non, insister? j'espère pas. Mais bon, s'ils le font quand même, alors qu'ils comptent pas sur toi, hein. Leur donne pas une autre occasion, René. Oui, mais ce qui me barbe, tu vois, c'est qu'ils me cherchent tout le temps pour obtenir des Tu sais faveurs. pourquoi? Parce que tu es le seul à accepter d'aller de prison en prison. Alors t'es quoi, la petite sœur des pauvres? Ah, écoute, tu sais que dans ce genre d'affaires, derrière toutes les équipes, il y a toujours de l'argent venu d'ailleurs. Ouais, de l'argent sale. On peut pas se permettre qu'ils nous regardent de la même manière qu'on les regarde eux, tu vois. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent de leur vie, avec leurs petites guerres et leurs querelles et leurs affaires bien suspectes. Parce que nous, la seule chose qu'on doit faire, c'est jouer au foot. Ouais, rien de plus. On doit se consacrer au foot. Il faut apprendre à dire non. C'est le plus difficile, mais bon, tu vas devoir apprendre à dire non. Hé, dis-moi par hasard, tu te serais pas mis d'accord avec ma grand-mère, avec mon épouse? Elles me disent tout le temps la même chose, elles aussi. Pour le moment, on s'est pas mis d'accord, non, mais on fait la même chose pour toi. Et toi, tu te mets toujours dans des problèmes compliqués, et après, t'arrives pas à t'en sortir. T'es un petit peu naïf, Renato. C'est ça, c'est ça, c'est ça, fais-le tomber. Bien, bien, bonne Allez, passe. attends. Mais vas-y, Ah, passe-la pardon, Faustino, merci, allez. voilà. Hop, allez, pousse-toi, s'il te plaît. Excusez-moi, je voudrais passer. Fais-le tomber, allez, bien, bien. Alors, comment se passe le match? 0-0. Il n'y aura pas de match nul longtemps, Mais tu non, verras. mais sinon, dis-moi comment joue Fausto. Oh, regarde toi-même, Oh, mais Bertha. tais-toi donc un peu, assieds-toi. Écoute, tu me rends nerveuse. Ah, maman, calme-toi un peu. Tais-toi. Attention, il en Allez, passe voilà. un, Vas-y, puis oui, un autre. avance. Oui, vas-y, Encore vas-y, un autre, vas-y, il passe-la, va tirer, passe-la, il va tirer, oui, Mesdames et messieurs, bien bonsoir à tous. Depuis le stade Antanasio Girardot de la belle Medellín, nous allons assister à un classico, le classico de la montagne. Les Rouges de Medellín désormais avec Pibe Valderrama et de retour chez lui dans ses buts, René Higuita avec les Verts de la Galle. Ce sera un classico enthousiasmant avec la rencontre de deux grandes figures de la sélection colombienne, autrefois coéquipiers, désormais adversaires. Ah. Alors quoi, les gars? Ça va bien ou quoi? Comment Quelle belle voiture! Ah oui, ça, c'est ma voiture de tous les jours, mec. Mais dis-moi, c'est quoi ces fringues que tu portes là? Eh, mais attends, comment ça?
Alors raconte ta gueule de bois d'hier soir, Tino. Non, j'ai pas la gueule de bois, non, je suis un peu patraque plutôt. Eh, regarde ça. Eh, t'as vu? Eh, ma poule, si tu cuisines comme tu marches, y a de quoi se régaler, tu m'entends? Eh, hein, vous avez vu ça? Non, sérieux. C'est un classico captivant, 1-1 dans ce match. Les Rouges attaquent et c'est Pibe Valderrama qui a le ballon. Bon ballon en profondeur pour Uribe. Chanto Herrera entre dans la surface. Faute violente, dit l'arbitre. Penalty. Penalty en faveur des Rouges. Le public demande qu'il soit tiré par T'as vu? Pibe C'est papa qui va tirer le Valderrama. penalty. Le public est debout pendant que Pibe tire le penalty. Il va tirer, attention, penalty tiré par Pibe Valderrama devant René Higuita. Les coéquipiers de l'équipe nationale maintenant face à face. Pibe très serein, René, lui, très sûr. Il y a de la tension dans l'Atanasio Girardot. Égalité au score. Les Rouges peuvent l'emporter ici. Tout le monde est prêt. Attention, Pibe se prépare. Il regarde René. René regarde Pibe. Attention, Pibe va bientôt prendre son élan. Il tire. Arrête René. Arrête René Higuita. Arrête René. Eh, t'en fais pas le blond, le championnat vient à peine de commencer, tu sais. C'est ça, tu vas voir. Tino, écoute-moi, d'accord? Les vêtements que t'as ramenés de Colombie et que tu portes sont en ce moment... c'est une vraie catastrophe. Oui, c'est vraiment horrible. Faut changer de toute urgence, Tino. Ah, mais c'est bon là, arrêtez, je suis pas un clown. Oh, regarde, Tino. Regarde un peu ça. C'est ça qui est à la mode, tu non, vois? C'est C'est ça, ça, ça me plaît, ça. Regarde ça. Cette couleur colle vraiment avec ta couleur de peau. Eh, très bien. c'est que le noir va avec tout, mon ami. Elle est trop belle. Non mais regarde un peu ça. Eh, mais regarde celle-ci. Ah ouais, elle me plaît celle-là, ouais. Il manque quelque chose. Comme une touche finale. Écoute, ce soir, il faut que tu changes de look complètement, ok? Regarde. Eh, Voilà. regarde. Attends. Non, voilà, ça se met comme ça. Comme ça, voilà. Ah, Comme bah ça, c'est regardez super, ça. Tino. Non, on dirait les podiums de Milan. Vous imaginez? Quand j'arriverai à Toulouse comme ça, non? Sans déconner, les filles tombent déjà devant moi. Bah là, je peux dire qu'elles vont mourir, c'est sûr. Eh, salut les filles, voilà beau gosse. C'est la 3e fois qu'il ne répond pas, Carmencita. Oh, mon petit cœur. Il a certainement dû partir à un entraînement. C'est bizarre, hier il m'a dit qu'il avait toute la journée de libre et qu'il allait rester chez lui. Ah, eh bien, alors il est sorti quelque part pour aller acheter quelque chose à manger. Mais bon, quand même, il n'est pas parti faire des courses toute la journée. Écoute, Carolina, je n'aime pas trop quand tu t'inquiètes, en fait, parce que tu sais que ça fait du tort au bébé, non? C'est ce que j'essaie de faire, mais bon, tu sais... Ce n'est pas vraiment que ça m'inquiète, c'est plutôt que ça me paraît bien étrange. Oh, ma chérie, ce qu'il y a, c'est que toutes les femmes, tu sais bien, quand nous sommes enceintes, eh bien, ça nous rend très, très sensibles. Et tout ce que nous ressentons à l'intérieur, nous pouvons le transmettre au bébé. C'est pour ça que je te dis qu'il faut faire bien attention pour que le bébé ne soit pas atteint. Carmencita, ça n'a rien d'hormonal. Mais seulement imagine-toi, Faustino là-bas, tu vois, tout seul. Ah. Et toi-même, tu sais bien comment il est. Regarde bien, mon amour. Est-ce que ça te plaît? Eh bah, tu vois, c'est comme ça qu'on fait en Colombie. Bah, ça s'appelle de la salsa, ça, mon pote. Discute pas. Eh, venez tous par ici, là, suivez-moi. Allez, on se remue, là. Ouais. Allez, ça bouge, là. En rythme. Allez, encore un tour. Allez, viens ici. Viens, on va regarder le match. Tu sais, ton papa joue super bien. Mais où? Eh bien là. Qui aurait pu croire ça? Quoi, ma fille? Eh bien, vous voir là, comme ça? Attends un peu, comme quoi, ma fille? Eh bien, comme ça. Tu sais que j'aime regarder le football. Oh, papa, je ne te parle pas de ça, enfin. Mais de toi et du petit, c'est que... J'ai l'impression que tu ferais un bon grand-père. Mais c'est cet enfant qui est adorable aussi, pas vrai, mon petit? Et son papa aussi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Caridad. Bonsoir Diana, ça va?
Monsieur Edgar, comment allez-vous? Et comment ça va? Vous êtes en forme? Très bien. On est en train de regarder le match et Freddy est en grande forme. Mais bon, c'est sûr, là, ils vont faire un match nul. Bon, eh bien, je m'en vais à Buenaventura. D'accord, eh bien tout est prêt, mais si je me souviens, tu devais partir plus tard. Oui, mais en fait, conduire de nuit, c'est difficile, donc on préfère prendre la route sans tarder. Très bien. Freddy Steven, tu dois y aller. Regarde, tout est prêt, voilà. Tout ce que tu oui, avais merci. apporté est dedans. Merci beaucoup, Diana. De rien, Caridad. Tu sais que cet enfant est un vrai bonheur à Donne-moi garder. la voiture, chérie. Au revoir, mon chéri. Mais bon, pourquoi ils ont emmené mon fils comme ça sans que j'ai eu le temps de lui dire au revoir? Je t'ai dit qu'il ne voulait pas voyager de nuit jusqu'à Buenaventura. Mais Caridad savait dès le début que ça serait comme ça. C'est qu'elle promet d'emmener le petit à une certaine heure. Moi, je suis trop content de le voir et je peux même pas lui dire au revoir maintenant. Ah, mais essaie de la comprendre un peu. Écoute, pour Non, Caridad non, et non, le non, petit non, non, plus. là, celle qui doit comprendre, en fait, c'est elle. Tu vois, le petit passe plus de temps avec cet homme qu'avec moi, merde. Alors là, ils partent en voyage à l'étranger et pour la première fois avec lui plutôt qu'avec moi. Au rythme où on va, cet enfant va penser que son père, c'est lui et pas moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive au juste, Freddy? Tu ne te rends pas compte que c'est quelque chose que tu ne peux pas éviter? Mais qu'est-ce que t'es en train de me dire là, Diana? Écoute, en ce moment, cet enfant, dans sa petite tête, eh bien, il pense qu'Emilio est son papa. Tout d'abord parce qu'il passe tout son temps avec lui et qu'il est le petit ami de sa mère. Et ensuite, parce que quand il doit être avec son papa, eh bien, son papa s'en va à sa préparation. Alors ne te plains pas. À moins que toutes ces paroles et toute cette colère ne soient dirigées contre Caridad. Contre Caridad? Non, moi je pense qu'à mon petit gars. Tu es sûr? Mais bien sûr, Diana. Franchement, à qui ça plairait de voir son fils s'amuser avec un autre homme comme si c'était lui son papa? Bon, je vais aller te réchauffer ton plat. Hé réveille-toi, faut que j'y aille là, mec. La fête ne va pas continuer, hein. Non, je vais étudier. Ok, allez, dehors. Comment ça? C'est vrai, madame? Attendez un instant, madame Janira. Et on en reparlera un peu plus tard. D'accord, hein. Eugénia. Oui, très bien. Je reviendrai vous voir Très plus tard. bien, alors. voisine, et vous me raconterez tout. Bonjour, madame Eugénia. À ton service, je peux t'ouvrir quelque chose? Ça va très bien, merci, madame. C'est que je passais par Buenaventura et j'avais envie de voir mon fils et de passer un petit moment avec Ah lui. oui? Eh bien, il me semble là que ça ne va pas être possible. Parce que mon petit-fils est parti à la piscine avec Emilito. Comment ça? À quelle piscine? Eh bien, tu sais, celle qui est au coin, tu vois, sur la route du Manguito. Ah, d'accord. Eh bien, j'y Non, vais. non, 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 attends, comment ça tu veux y aller? Je ne crois pas que Carida apprécierait que tu arrives comme ça, là-bas, à l'improviste. Tu ne peux pas, non, il faut prévenir avant de venir. Mais non, mais qui vous a dit que je devais prévenir pour venir voir mon fils? Enfin, qu'est-ce que Ah ça veut oui, dire ça, madame? alors, sinon quoi, tu vas me frapper? Ah. C'est ça. Continue à prendre tes grands airs, comme si ton argent faisait de toi un être éternel. Mais qu'est-ce que tu crois, Freddy? Crétin. Salut, allez vous coucher plutôt. Par ici, allez. Ah non, On peut faire une photo ensemble, non? Eh bien sûr, allez, faites-la, votre photo. Voilà, parfait. Merci, ma belle. Ciao. Ciao, beau gosse. Pas de soucis, ciao, ma belle. gosse. Et alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te prends pour une star d'Hollywood? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, quelle star d'Hollywood alors? Tu sais, les supporters, il faut les apprécier, il faut les aimer. Oui, bien sûr. Mais là, c'est parce que tu es une nouveauté. Et après? Comment ça, et après? Bah écoutez ce que je vais vous dire, à tous les deux. Après, je vais continuer à marquer des buts, en fait. Bon, on y va en voiture? Très bonne idée la voiture, car il faut qu'on se dépêche, Vous les avez gars. un train à prendre ou quoi? Attends, là, c'est la bonne heure pour aller bronzer. Ah d'accord, comme tu veux, parce que tu vois, moi, vu que je suis noir, je suis déjà bronzé, t'as vu, mec? Il a bien grandi, non? Ouais, il a grandi. En ce moment, il grandit tous les jours. Ah bon, c'est vrai? Freddy, viens, on va parler là-bas. S'il te plaît.
Je vais te dire un truc, Tino. Le prochain match contre l'Inter, il faut le gagner coûte que coûte, d'accord? Oui, oui, il est très important, oui, ça c'est vrai. Ouais, je te demande de mettre au moins un but, rien de plus. Comment ça, un but? Non, au minimum 3, oui, pour être tranquille. 3 ou un seul, on verra. Mais bon, il faut gagner de toute façon, parce que gagner contre l'Inter, ça nous tient énormément à cœur, tu vois? Oui. Attendez, vous êtes en train de dire que vous ne croyez pas en moi? T'as vu ça, la polonaise? Il ne croit pas en moi! C'est clair. Écoute, rends-moi service. Quoi? Passe-moi ton téléphone, j'appelle en Ouais, Colombie. bien sûr, tiens. Ah mon Dieu, oui, j'arrive. Allô? Eh, quoi de neuf, Carmencita? Ah, mon Faustino, mon petit, alors comment ça va? Pour l'instant, tout va bien, ouais, merci beaucoup. Et sinon, Carolina, est-ce qu'elle est là? Eh bien, tu sais, elle est partie hier soir te rejoindre là-bas. Elle n'est pas arrivée? Mais comment ça, elle vient ici? J'arrive, arrêtez de sonner, là. Eh non, mais tu vas me faire attendre ici jusque quand, hein, Fausto? Tu pourrais venir m'aider, hein, à monter les valises, c'est pas sympa, vu comment je suis fatiguée. Ouvrez-moi, allez, ouvre-moi rapidement, enfin, je suis trop fatiguée, ah. Et avec un vent comme ça, en plus, c'est un voyage aussi long, et toi, qui est incapable de m'ouvrir et de venir m'aider, mais c'est pas vrai. Eh bien, tu sais quoi? Moi aussi, je suis très content de te voir, ma petite Carolina. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah non, mais c'est qu'on a fait un dîner Ah bon, hier tu trouves soir. que ça ressemble à un dîner, toi, avec cet horrible désordre, toute cette saleté? Non mais quelle porcherie, regarde ce bordel, c'est pas vrai! Et là, c'est la chambre de Faustino? Eh oui, vas-y, tu es chez toi, vas-y. Fausto? Qu'est-ce que c'est que ça? Fausto? Non mais où est Faustino, là? Eh, face de radis, si tu lui as raconté quoi que ce soit, ma parole, je te jure que tu vas me le payer, mec. Eh. Dis-moi, où est passé Faustino? Fausto? Oui? Ah, Fausto est parti s'entraîner, oui. S'entraîner? Dis-moi, tête de nœud. Tu pourrais t'habiller, non? Mets-toi un pantalon, apparemment tu n'as pas honte de te promener comme ça devant moi. Ah non, en fait, c'est comme on est en été, tu sais, je profite de cette bonne petite brise. Habille-toi, tu t'habilles s'il te plaît, d'accord? Ouais, bon, j'y vais, hein. Freddy, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu? Écoute, je sais comment tu dois te sentir en ce moment. Je te connais trop bien, Freddy, et en fait, t'es jaloux. Jaloux de quoi? Eh ben, pas de moi, bien sûr. Plutôt d'Emilio, parce que tu vois qu'il s'entend très bien avec le petit. Dis-moi d'où tu sors ça, Caridad? Ah, Freddy. Écoute, là, j'essaie de parler avec toi calmement. Mais tu dois aussi comprendre qu'il est naturel que cette relation entre Emilio et le petit se fasse. Mais tu sais, Caridad, ça je le comprends. Je savais que ça arriverait, mais bon, c'est pas si facile. Je sais que ce n'est pas facile, mais bon. Il va falloir t'y habituer, oui, parce que, eh bien, à tout moment, je peux aller vivre avec Emilio ou me marier avec lui et il sera toujours avec le petit. Écoute, ça me paraît très bien que tu t'organises et que tu puisses refaire ta vie. Mais bon, s'il y a une chose qui doit rester claire, c'est que cet enfant est mon fils. Et ça, tu vois, vous ne pourrez pas le changer. Bien sûr, Freddy, et tu sais, personne dit le contraire. Écoute, à mon avis, il faut juste penser qu'Emilio est un type bien et qu'il a une bonne relation avec le petit, qu'ils s'entendent bien, c'est tout. Eh bah ouais. Je pense que ça se voit, non? Oui, Freddy, imagine que je sois avec quelqu'un qui n'accepterait pas le petit, ou qui s'en moque complètement. Et puis tu sais, tu n'as pas à t'inquiéter parce que cet enfant portera toujours ton nom, il sera toujours ton fils et tu pourras le voir quand tu voudras. C'est drôle, non? Quoi? Qu'il ait fallu qu'on se sépare pour que tu puisses me parler tranquillement. Comme ça, posément. Bien, quoi. Et c'est pas une plainte, tu sais. C'est que... En fait, tu vois... J'aime bien quand tu me parles des choses comme ça et que tu me les expliques bien pour que je les comprenne. Eh bien, cet homme se comporte bien avec mon fils et... On voit bien qu'il l'aime beaucoup. C'est difficile, d'accord, mais bon, tu sais... Je vais devoir m'habituer à ce que les choses soient comme ça maintenant.
Allez, suis-moi cet œil parce qu'il y a une larme qui s'y forme. Allons, prends ça vite, c'est pour toi. Merci, mon gars. Oh, et puis attention, hein, ne va pas raconter que je t'ai donné de l'argent. Non, non, merci. Tu sais quel problème j'aurais avec Magnolia ou avec ma grand-mère si elles apprenaient que je te donne de l'argent? T'en fais pas, mon gars, écoute. Je peux te le promettre, c'est la dernière fois que je t'embête pour de l'argent. Et je te rembourserai totalement. Non, non, tu ne me devras rien, je te ferai rien payer, sois tranquille. Tu sais, c'est que ça me fait de la peine. Et cette fois, je vais aider Pilar Cita et c'est la dernière fois que je t'ennuie. La dernière fois, oui. Eh, d'accord, j'espère bien maintenant, oui, oui. Oui, fiston, tu sais, c'est que demain, je reprends un poste de vigile. Ah oui, encore vigile, mais dis-moi, c'est pas une nouveauté, ça, non? Ah, tu ne me crois pas, fiston. Et tu sais quoi? Eh bien, je vais être le gardien de l'établissement de Paris, El Imperial. Et si Impérial? jamais tu veux venir me voir là-bas, ou bien vérifier si je te raconte des histoires, si tu ne me crois pas, eh bien tu peux venir me voir. C'est à Bélène, tu vois, juste à côté du poste de police. L'Impérial de Bélène. Eh bien d'accord, c'est noté, j'y passerai un de ces jours pour te rendre T'es visite. sérieux, feston? Et tu me Oui. laisseras faire payer les autographes Faire et payer les autographes, mais franchement, quelle idée! Mais ce travail, je vais le faire sérieusement. Hein? Très bien, je l'espère, parce que j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Ah, tu ne me crois pas, feston. Tu sais, on apprend des coups de la vie. Et en plus, je suis en contact direct avec l'établissement de Paris. Tu verras, c'est là que je prendrai ma retraite. C'est vraiment très bizarre, ça. C'est quand même la deuxième fois qu'une patrouille passe par ici. À qui viennent gâcher la vie ici, feston? Qui peut le savoir, hein? Très bien, à bientôt. Prends soin de toi. Ciao. Malgré tout ce que le pays espérait et désirait, personne n'a été surpris que Pablo Escobar ait réussi à s'échapper aussi facilement de la prison de la cathédrale dans laquelle il était enfermé. Il y avait déjà de nombreuses dénonciations portant sur les excès, le confort et toutes sortes de luxe dont le chef du trafic de drogue bénéficiait à l'intérieur du pénitencier, soi-disant de sécurité maximale. Mais il existe aussi beaucoup de preuves montrant que c'était devenu une véritable forteresse depuis laquelle Escobar continuait de diriger comme il le voulait ses affaires illégales. Devant ces dénonciations, le gouvernement avait décidé de reprendre le contrôle de la prison. Mais apparemment, c'était déjà trop tard. Escobar est à nouveau en liberté. Et pour montrer qu'il est l'âme et le seigneur de l'endroit, il est sorti T'as vu, comme Carlos, pierre qu'est-ce de qui va sa arriver à ce pays maintenant? sans que les différents anneaux de Je sécurité sais pas, fassent non. quoi que ce Mais c'est soit pour incroyable l'empêcher. que de telles choses puissent se Avec passer. cet homme en liberté et toutes ces petites guerres entre tous les cartels, eh bien les bombes vont revenir et surtout dans cette ville. Clarissa, écoute-moi un peu. Maintenant, ça va pas être facile pour lui. Tout le monde attend la réponse du gouvernement. Ils vont devoir fouiller ciel et terre pour le trouver, tu te rends compte? Tu peux être sûr, ils vont pas perdre la face devant tout le monde. D'accord, mais sinon tu sais bien que cet homme est capable de tout acheter s'il veut. Ah, pas pour le moment. Là, pour lui, ça doit pas être facile. Quoi qu'il en soit, il faut quand même prendre des précautions. La puce. T'en fais pas, il va rien nous arriver, je te dis. Je serai pas tranquille tant qu'on sera pas rentré à la maison et tant qu'on n'aura pas été chercher les enfants, Carlos. Jusqu'à ce qu'il les retrouve. Ouais, t'as raison, allons chercher les enfants, viens. Allez. Eh, face de rat! Eh, ma beauté, ma chérie, mon bébé, tu es là, comment ça va? Hein? Il n'y a pas de beauté qui tienne, Faustino, arrête. Ça te semble normal que je reste toute seule à Medellin pendant que toi tu t'éclates ici tranquillement? Eh, mon amour, comment ça je m'éclate? T'as pas vu que je leur apprends à danser? Tu leur apprends Regarde, à je te montre, danser, à tu vois? s'entraîner dénudé, hein, c'est ça? Attends, mon amour, comment ça enfin des traînées? Regarde, ce sont les épouses de mes compagnons italiens, hein? Et moi je suis une idiote, c'est ça? Eh, mon amour, comment tu peux penser que je te raconte des blagues? Eh, mais regardez-moi ça, ce ventre a grossi, mon gros Fausto, bébé! merci hein? de ne pas changer de sujet là. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus à l'appartement pour danser le Meneito? Mon amour, c'était l'anniversaire d'un de mes compagnons. Et bon, on est venu faire un dîner, mais tout petit, il s'est rien passé du tout. Hein? Tu n'es pas contente, ma chérie, avec un ventre comme ça? Je crois qu'on aura des jumeaux, mon amour. Ah, ne me parle pas de jumeaux, non, Hein? Faustino. Faustino, écoute. Et tout ça là, hein, dis-moi, d'où ça vient? Eh, mon amour, regarde. Je suis allé chercher ces billets, tu vois? Parce que je vais avec l'équipe nationale à Barcelone pour les Jeux Olympiques. Alors tu dois avoir confiance en moi et en mes compagnons, d'accord? Comme ça, je ne suis pas contrarié, tu comprends? Je vais marquer des buts. Beaucoup de buts. Eh, mon amour, regarde, il est en train de bouger. Non, il bouge pas, il est encore trop petit pour bouger. Ah ouais, c'est super. Les gens d'ici, t'as vu, ils savent pas danser, hein? On dirait un couvre-feu parce que tu vois, il y a personne dans la rue là.
Il y a pas de voiture, il y a pas de gens, il y a seulement des patrouilles de police. Tu sais, moi, chérie, les enfants, demain, je les emmène pas à l'école. Hein. Et toi non plus, tu devrais pas aller à l'entraînement, tu sais. Enfin, pour quelques jours. Mon amour, enfin, calme-toi. Reste tranquille, hein. Faut pas exagérer. C'est pas parce que cet homme court les rues, tu vois, que le monde doit s'arrêter de tourner. Écoute, ma puce, arrête, t'inquiète pas. Il y a la police pour ça. Et c'est pour ça qu'ils font des rondes ici. Hein? La date du début des Jeux Olympiques de Barcelone est imminente maintenant. Et les espoirs que nous avons en notre pays se placent dans le parcours que pourrait accomplir la sélection d'El Polillo Gomez, menée par Faustino Asprilla, ce grand joueur. Avec lui seront aussi du voyage Aristizabal, Valenciano, Gaviria, Cassiani, Miguel Calero et El Pelusa Pérez. J'ai dû lui donner $200 à cet homme, tu vois, pour qu'on puisse être ici au centre du village olympique, d'accord, Hey, mon ami? Fastora, t'as le bras long, toi, hein, pas vrai? Attends, c'est quelque chose, non? Regarde-moi ça. Oh oui. Eh, ma chérie, écoute. Je savais pas que les sirènes existaient pour de vrai, non? Hein? Hein? Hey, cette attendez, femme nous a mouillés. Ah, bien. Hey, ciao, 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 je t'ai vu, je t'ai vu. Hey, je t'ai vu. Alors, c'est à qui, ça? Hein? Où elle est? Alors, vous l'avez passée? Bah, vas-y, attrape-la. Eh, Fastora, tiens, chope la chaussure. Eh, ouais, tiens. Enchanté, mesdemoiselles. Me présente, Faustino Asprilla, joueur de football professionnel. J'ai rien compris. Vous parlez anglais? Non? Non. Je suis Victor Manuel, enchanté. Je viens de Diana. Colombie. Diana. Diana, c'est ça? Nice to meet you. Diana, super. Sacha. Moi, je m'appelle Sacha. Ok, Faustino Hernan Asprilla, il est footballeur en Colombie. Footballeur. Ils sont footballeurs. Oui, s'il vous plaît. Une interview pour la Colombie, Attends hein? un petit moment, Fastora. Quel est ton nom, hein? C'est quoi ton nom? Sacha, enchantée. Sacha. Enchantée. Oui, Sacha, d'accord. Bien, écoute là, je vais prendre une photo. Oui, il est footballeur. Interview avec le footballeur de professionnel. Oui, oui. Venez, on va faire une petite photo ici, hein? Voilà, comme ça, voilà, c'est ça, avec le footballeur, allez, très célèbre. Oui, très célèbre, hein. Salutations à Touloua. Allez, Touloua. Dis Touloua. Comme ça. Voilà, c'est ça, oui. Non. Attends, moi aussi je peux le faire. Tu veux voir? Attends, je vais le faire, regarde. Fais-le encore une fois comme ça, oui, ça lui fait du bien, ça, c'est bien pour lui. Ça va si je passe comme ça? Bien, allez. Et toi, tu veux que je t'en Regarde, fasse un si tu aussi? veux, on fait un échange. Vas-y, essaye la mienne, vas-y. Allez, mets-les voilà maintenant à mes toi. lunettes. Oui. Regarde-moi. Ouais, vas-y, fais-moi un massage, d'accord? Bon, et puis, vraiment... Regarde le chat. Attrape-la, vas-y, attrape-la. Et regarde. Allez. Génial. Ah oui, c'est génial. Oui, c'est génial. Oui, Génial, ouais, c'est génial. Mon petit amour. Grand-père ne veut pas encore. Mon petit amour, grand-père ne veut pas encore. Mon petit amour. Toute la vie, on sait danser, c'est la fête au soleil. Et tout le monde se sent bien, c'est génial. Ah, petit amour, c'est génial. Ah, le son se balade, c'est génial. Et femme sexy, c'est génial. Ah, le son se balade, c'est génial. Et petit amour, c'est génial. Hey, attends. C'est pas pour me moquer, Fastora. Mais bon, tu pourrais enlever cette vieille perruque, tu ressembles à rien, Une là, vieille mec. perruque, ah oui? Non, tu aimerais bien avoir ce soyeux et ce brillantino, hein? Mes cheveux sont comme ceux de Samson. Tu vois, ils sont remplis de pouvoir. Non, de pouvoir? D'accord, mais bon, c'est un pouvoir malfaisant que tu as là, moi. Allez, les filles, comment on fait déjà? Montrez-moi comment dansent les Russes au juste. Pam, pam, Ouais, pam, comme pam. ça, c'est ça. Oh, mais juste Sacha, pour la rencontrer. Diana. Bon, bah, merci pour tout, hein, merci. Oh, il est là en train de nettoyer. Monsieur Ricario, Bonsoir à vous. comment ça va? Comment allez-vous? Très bien, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Monsieur Reccareo, nous sommes venus ici de la part de Faustino. Vous savez, pour négocier la propriété, il voudrait l'acheter, vous comprenez? Vous vous souvenez que cette propriété vaut quand même pas mal d'argent, non?
Oui, bien sûr, monsieur, on l'imagine. Vous avez vu comme c'est bien entretenu, joli et très soigné. Et je peux vous dire une chose, Faustino la veut avec les chevaux et tout le Eh reste. bien, vous pardonnez-moi comprenez? d'insister, mais bon, avec les chevaux et tout le reste, ça risque de coûter un peu plus cher. Ah, monsieur Reccareo, ce n'est pas du tout un problème. Et bon, vous savez quoi? Tant qu'on y est, montrez-nous tout pour qu'on sache exactement ce qu'on va acheter, en fait. Oui. D'accord, alors si ça vous dit... Eh bien, je vais céder des chevaux et on y va. Eh, voilà monsieur Reccareo, on y va. C'est ça. On va Oui, voir monsieur, ici. Allons, bien sûr que voyons, oui. voyons Ok, ce c'est que vous avez. d'accord. C'est très joli ici. Daniel, tu peux me céder 3 Mr. chevaux Barr, là? Vous avez envie de monter à cheval? Oui, monsieur. Daniel, 4, d'accord? J'ai décidé de faire cette vidéo pour toute ma famille. Mais en particulier, pour l'amour de ma vie. Ouais, c'est toi, maman. Eh, maman, si je te racontais, tu sais, eh bien, ici, il y a plein de monde. C'est plein de délégations, et de journalistes, et d'entraîneurs, tu vois. Non, mais là, tu vois, c'est carrément la folie, ma vie, ici. Maman, tu sais contre qui on va jouer maintenant? Car vous le savez déjà, on va jouer aux Jeux Olympiques, non? Hein? Ni plus ni moins que contre l'équipe d'Espagne. Vous imaginez? Mais je suis concentré, maman. Et tu sais, je remercie Dieu parce que sans toi, j'aurais pas atteint mon rêve, non? Grâce à Dieu, tu vois, je joue ici avec l'équipe nationale. Saluez tout le monde de ma part là-bas, je vous aime beaucoup, d'accord? Embrassez aussi mon père, Nelly et Bertha, et même ce feignant d'Hugo, d'accord? Tout ce que je demande à Dieu, maman, tu sais, eh bien, c'est qu'il me fasse faire beaucoup de bonnes choses et surtout marquer beaucoup de buts. Bon, là, je m'en vais parce que vous savez, regardez, le coach est super nerveux. Faut rester concentré. Arrête un peu avec tes bêtises avec cette caméra, dépêche-toi, on Je va t'aime, maman. aller. Moi, j'arrête, ok. Je t'aime très fort, maman. Porte-toi bien. Je vais demander à Dieu qu'il te donne une longue vie pour que tu puisses venir ici parce que c'est très joli. Je t'aime très fort. Coupe, Ouais. Salvador. J'y vais maintenant, je vais aller filmer quelques petites choses. Même si l'Espagne est pays d'accueil, personne ne s'attendait à une telle promenade de santé, mes amis. Pour le moment, eh bien, le score du match en est à 4 pour l'Espagne, 0 pour la Colombie. Mesdames et messieurs, et ces jeunes joueurs ne sont plus si jeunes, car ils ont 22 ans et sont maintenant de véritables professionnels. Non, 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 non. Tous les jours, ces mecs jouent de pire en pire, ils arrêtent pas de perdre, est-ce que tu te rends compte? Ils ne servent à rien, ils ne font rien, rien du tout. Ah non, c'est pas possible. Alors, mesdemoiselles, après ce match, et si on a la moindre fierté professionnelle, on devrait carrément se retirer du football. Moi comme mauvais entraîneur, et vous comme mauvais joueur. Venir ici à Barcelone pour être aussi ridicule, je crois qu'on n'a pas le droit, non? Allons, du calme. C'est vrai que, de toute façon, les gars, nous, on savait très bien que ce match contre l'Espagne serait difficile. C'est pas vrai? Mais bon, vous en faites pas, monsieur. Vous savez, contre le Qatar et contre l'Égypte, c'est sûr, on va redresser la tête, on va y aller à fond, on va mettre... Postino, qu'est-ce que tu crois parler? Ça va pas ou quoi? Un copain de quartier? Non mais alors respecte-moi. Quand tu la fermes, c'est toi qui as le plus perdu en statut sur ce terrain, Faustino. Non mais qu'est-ce que t'as dans la tête, hein, dis-moi? Maintenant, les gars, j'ai vraiment honte de retourner en Colombie. Après un match aussi ridicule, non mais c'est pas vrai. Non, tais-toi, Faustino, passe-moi le planning. Fais attention, tu vas tomber à force de sauter comme ça. Saute pas, mon chéri. Mais c'était quoi ça? Mon Dieu, mais qu'est-ce que Reste c'était, là, mon Carlos? chéri. Bougez pas, Attention, mon bougez amour. pas. J'ai peur. Viens. Ça a fait un drôle de bruit. Oui, non, mais c'est rien. Non, ça devait être un transformateur ou autre chose qui a explosé par là-bas, tu sais. C'était pas un bruit de transformateur, tu le sais très bien. C'était un bruit de bombe. Attends, Clarissa, dis pas ça. Ce bruit, ça devait être le transformateur au coin là-bas, c'est tout. Allez, retournons prendre le petit déjeuner. Un an et demi après, alors que la ville de Medellín se pensait débarrassée de ces abominables actes de terreur, une voiture piégée a de nouveau explosé en ville. La déflagration a eu lieu devant un poste de police et a fait un nombre indéterminé de morts et de blessés. En ce moment, les organisations de secours... Pourvu qu'ils arrêtent bientôt ce délire-là, de poser toutes ces bombes, franchement, le pays va pas y survivre. Ah mon Dieu, non, Freddy, enfin ne me dis pas ça, tu sais que ça me fait peur. Eh bien, espérons que cette si mauvaise époque ne reviendra pas, parce que imagine-toi, si on s'en va jouer à Medellín et qu'on a tout le temps la crainte que Pablo Escobar mette une bombe dans l'us de l'équipe juste pour faire du tort aux habitants... Oui, tu as raison, tu ne peux pas aller jouer là-bas. Écoute-moi, Freddy, promets-moi de ne pas aller là-bas. Ah, ma puce, c'est pas à moi d'en décider, tu sais. Et j'imagine que c'est le mauvais cadeau de bienvenue qu'il faut à Maturana, tu vois. Il est déjà ici, à Cali? Ouais, il sera présenté ce soir comme le nouvel entraîneur des Diables Rouges.
Non, mais franchement, quelle défaite cuisante ils nous ont infligée, mon frère. C'est navrant pour la Colombie. Hé, Aristide, tu sais, il n'y a pas que la Colombie. Ce sont les Jeux Olympiques, ok? Alors tu peux imaginer tous les gens qui nous regardent dans le monde entier? Nom de Dieu. Vous avez vu comment le coach Bolillo était ce matin? Il était hystérique. Et l'autre crétin qui lui disait du calme, coach, du calme. Quel débile tu fais. Eh, arrêtez de vous prendre la tête un peu et laissez-moi dormir. Mais de toute façon, c'est pas que de notre faute, non? Écoute-le, ce con. Si c'est pas notre faute, alors c'est celle de qui? Bah évidemment, les gars. C'est celle de la fédération. Et de qui d'autre? Qu'est-ce que la fédération a à voir avec tout ça, Fausto? Enfin, t'es naïf parce que qui c'est qui s'est mis dans la tête de nous amener au village olympique, au milieu des discothèques et des restaurants? Et en plus, à l'endroit où les femmes sont les plus belles. Non, c'est pas comme ça qu'on se concentre, tu vois. Donc ce qu'ils auraient dû faire, eh bien, c'est de nous trouver un hôtel, très loin d'ici. Et puis c'est tout. Psst. Attends, mais c'est que ce crétin a raison, non? Non, oui, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Avec toutes ces filles ici, c'est autant d'électricité concentrée au même endroit. Personne ne peut se concentrer, c'est sûr, mec, laisse tomber. Bon, fermez-la, maintenant, j'aimerais bien dormir. La situation sur les lieux des faits est un chaos total. Selon le dernier rapport des autorités, on sait qu'il y a eu une puissante charge d'explosifs, peut-être de la dynamite. Cette charge a été posée sous une voiture en face du poste de police de Bélène. Demain, tu sais, je reprends un poste de vigile. Ah oui? À Bélène, là où se trouve le poste de police, tu vois, juste à côté. Mon Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mon Dieu. Il faut qu'on parle, tu sais, parce que c'est décidé, je vais rester avec Eh ben vas-y. Même en courant, mon gars. Cette fille, elle était mortelle, mortelle. Oui, mais pour moi. Tu vois, mon pote. Faustino, Faustino, encore 5 minutes, tu es en retard. Tu es en retard, bien sûr, comme d'habitude. Non, coach, ce qui s'est passé, c'est que des journalistes nous ont attaqués. Oui, encerclés, ils ont failli ne pas nous laisser sortir. Tel, autre imbécile, là, tais-toi, et toi, je te connais. Où étais-tu, hein? Dis-moi, où étais-tu? Hein, c'est quoi, ça? Eh, coach, mais je vous ai dit la vérité, hein? En plus, pourquoi stresser, hein? Le match est seulement dans 2 heures, c'est bon, là. Arrête vraiment tes conneries, espèce de clown. T'as pas compris ce que je te dis dans le vestiaire? Dis à ton toutou d'arrêter de te suivre. Enfin, c'est pas vrai, ça, c'est ta femme ou quoi? Saisis-toi, mon Dieu, tu fais partie de la sélection colombienne. Redescends sur terre, t'es pas à la feria de ton village à Touloua, là. C'est pas vrai? Non, non, mais la feria La ferme, toi, je te parle pas, d'accord? Tu me fatigues vraiment, Faustino. Tu me fatigues vraiment en arrivant en retard et bourré avec la gueule de bois. Tu te penses si célèbre que tu te permets de passer outre mon autorité ou quoi? Aujourd'hui, je ne rigole pas. Aujourd'hui, je ne rigole pas, ok? C'est clair, et toi, tu retournes en Colombie. Je veux pas te voir, c'est bien clair? Ni près de Faustino, encore moins de l'équipe. Enlève ça, vas-y, donne-le-moi, donne-le-moi, j'ai Je dit. suis de la presse, en fait, je suis de Monte la dans le presse. bus, que je t'en vois plus, toi, monte dans le bus, Faustino. Allez, allez, vas-y. J'ai dit, tu montes. Eh, coach, ça. Ouais, on s'appelle plus tard, ok? Je vais aller voir la fille là-bas, ok? Je veux bien, René, mais vérifie rapidement. Oui, 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 bien sûr. Merci, l'ami, merci. Vérifie rapidement, René. Fais attention, Non, René, non, regarde non, ton il visage. était en uniforme. Attendez, attendez, attendez. Il était en uniforme, vous voyez, donc il était sûrement ici, vers le poste de Écoute, police. les blessés ont déjà été amenés à l'hôpital, René. Fais attention. Non, ce n'est pas lui. Un instant, un instant. Attendez, attendez. René, Il travaille ici, oui, il René, travaille ici. tu es sûr? À l'établissement de Paris. Oui, j'en suis sûr. Oui. 6 policiers tués, 15 blessés et 3 cadavres encore non identifiés. Apparemment, il s'agirait de passants. C'est le nombre officiel des victimes de l'attentat de ce matin à Medellín. Alors que tout indique que l'attentat était dirigé contre le poste de police, les premières hypothèses attribuent sa responsabilité au cartel de Medellín. Outre le poste de police, le bâtiment qui a été le plus touché est la salle de jeu située à côté du lieu où l'engin a explosé. Non mais regarde ce qui se passe, c'est vraiment horrible, chérie. En plus, ça s'est passé tout près, tu vois, j'y suis passée hier. Avec Ronald Allan quand je l'ai emmené au collège. Ça aurait pu être nous. Ah, Clary, dis pas ça. Ça sert à rien. Les pauvres gens, les policiers aussi. C'est pas bien, je trouve. C'est pas bien qu'il y ait des gens aussi malfaisants dans ce Je pays. sais que je t'ai dit que venir ici, c'était très dangereux, mais bon, je me serais jamais imaginé qu'un de ces engins exploserait aussi près. Je sais vraiment pas comment je vais faire pour ressortir dans la rue avec les enfants. N'exagère pas, tu sais, ça va aller. Et ce qui est fait, d'accord? Tu sais quoi? L'important, c'est qu'on aille bien, qu'on se porte bien, qu'on soit en sécurité, que Dieu nous ait protégés. D'accord, mais jusqu'à quand Jusqu'à ce qu'un autre mafioso se mette en tête de poser une autre bombe? Dans ce cas, alors, t'es négative. Tout est négatif aujourd'hui. Écoute, on peut pas faire comme ça. Il faut regarder devant nous.
Je suis pas négative, je suis réaliste. Qu'est-ce que tu veux, que je devienne folle, c'est ça? Avec tous les dangers que nous vivons en ce moment, ces choses-là, ça me fait peur, c'est tout. Clary, écoute, je sais que c'était pas le meilleur moment pour venir ici à Medellin. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Parce que mon contrat de joueur professionnel, c'est ici que je l'ai signé. Et on peut pas bouger d'ici. Tout ce que je peux faire pour le moment, c'est vous envoyer à Santa Marta. Vas-y avec les enfants, d'accord? Comme ça, au moins, je serai tranquille en sachant que vous êtes en sécurité. Permettez-moi une seconde. Sortez, s'il vous Oui, plaît. oui, je sors, merci beaucoup. Ah, mon Dieu, rien, ils ont rien, ils les ont emmenés. Et les morts Non. sont à la médecine légale. Qu'est-ce qu'on fait ici? Attends, Calme-toi, te René, voilà. calme-toi. Ce matin, j'ai demandé à des gens qui travaillaient ici, ils ne l'avaient pas vu. Calme-toi. Oui, d'accord, mais bon, tu sais, c'est possible aussi qu'il se soit levé tôt pour travailler. Écoute, tu sais, il a probablement été touché par la bombe, ça m'inquiète. Oui, je vous m'en le dis vais. pour la dernière Tu sais fois, quoi? obéissez. Écoute, divisons-nous pour vérifier les hôpitaux et les cliniques. D'accord, mon gars, on fait Et comme je ça. vais à la médecine légale.